L'actualité de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bienvenue sur studiokalita.com dans l'émission Les Bons Plans et nous avons le plaisir de recevoir Valérie Kutkovitch. Bonjour. Bonjour David. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédactrice de la page Facebook de Jérusalem Futée. Exactement. Alors il faut bien préciser qu'il n'y a pas que dans le centre du pays, Tel Aviv, etc. que l'on sort. Il y a également énormément de choses à faire à Jérusalem. On va en parler tout de suite. Et justement, on va commencer par cette journée du Shabbat 16 septembre. On ne sait plus trop où sortir les enfants maintenant. Oui, il y a le 16 septembre à partir de 9h30 du matin. Ça va durer, je pense, une bonne partie de la journée. Il y a une exposition canine à la première gare, la Tahana Rishona, donc qui se trouve au début de Emek Rephaim. Il y a beaucoup d'activités là-bas. C'est une exposition, c'est gratuit, donc avec plein de chiens. Pour ceux qui aiment les chiens, les enfants généralement aiment bien les chiens. Là, je suppose qu'on les verra joliment habillés avec des petits nœuds, peut-être à faire des exercices, des choses comme ça. Pas une exposition photo, non, c'est des vrais chiens. C'est des vrais chiens. Voilà, exactement. On peut aller se promener, aller les regarder, et sans doute, ça doit être très sympathique à faire. Une idée de balade. Et ben voilà, ce sera le samedi 16 septembre. Les bons. Et tout de suite, on passe au mardi 19 septembre où on aura la nuit de la science. Voilà, ça c'est un événement national, donc ça se passe dans tout Israël. Chaque année, il y a une nuit de la science. Cette année, le thème, c'est le futur de l'humanité en 2050. Vaste sujet. Et donc, dans tout le pays, les musées des sciences et les universités font des portes ouvertes et font des activités gratuites pour toute la famille. Alors, à Jérusalem, par exemple, au musée Bloomfield, donc le musée des sciences, de 16h à 22h, il y aura des ateliers pour les enfants, des jeux scientifiques, des ateliers de création de jeux. Il y a aussi des spectacles scientifiques. Ceux qui sont déjà allés au musée, ils ont vu que c'est un musée vraiment super intéressant. Il faut toucher à tout pour une fois qu'on peut aller dans un musée et toucher à tout. Et voilà. Et puis pour les plus grands, ou même les plus jeunes aussi, ceux qui sont intéressés, juste à côté, donc sur le campus de Givatram, de l'Université hébraïque de Jérusalem, il y aura à la fois des visites du campus entre 17h et 19h. Ça, il faut juste s'inscrire à l'avance pour faire partie de ces visites, mais tout est gratuit évidemment. Et après, à partir de 17h, ici, il y a des rencontres avec des scientifiques. Il y a des rencontres avec des chercheurs, des rencontres généralement d'1 heure. Alors sur différents thèmes, le futur et médecine par exemple, la société en 2050, technologie et éthique, la Terre en 2050 aussi. Donc voilà, pour tous ceux qui s'intéressent un peu aux sciences, c'est intéressant. Alors je sais, c'est la veille de Rosh Hashanah, je pense qu'il y a des gens qui seront occupés dans leur cuisine, mais justement, c'est une bonne idée pour occuper les petits. Exactement, une bouffée d'air. Et si vous voulez savoir, donc ça ne se passe pas juste à Jérusalem, donc si on a des auditeurs qui sont aussi d'ailleurs, ça se passe à Tel Aviv, à Beersheva, etc., vous allez sur la page Jérusalem Futée, vous verrez le lien et il y a tout le programme. Alors voilà, on rappelle que c'est tout public et que c'est gratuit. Exact. C'est important de le préciser. Alors Valérie, on retourne à la Tahana Rishona au début d'Emek Rephaim pour un concert exceptionnel. Voilà, il y a un concert gratuit qui aura lieu le mardi 26 septembre à 20h30, le concert du Jérusalem East and West Orchestra qui avant s'appelait l'Orchestra Andalou. Donc ça dit tout de suite le style de musique très, très enlevé. Et donc ils font un concert gratuit à partir de 20h30. Tout le monde est le bienvenu. En plus, à la Tahana Rishona, il y a plein de restos, il y a plein de bars, il y a plein, possibilité de passer une bonne soirée. Moment agréable, voilà. Exactement. Un bon plan pour sortir en couple ou en famille. Exact. Voilà, ce sera le mardi 26 septembre. Il y a quelques jours, nous commémorons les attentats du 11 septembre et très peu de personnes le savent, mais en fait, à l'entrée de Jérusalem, vous nous le disiez avant, il y a un monument du 11 septembre. Exactement, il y a un mémorial donc, du 11 septembre à Jérusalem, à l'entrée de la ville, quand on arrive de Tel Aviv par l'autoroute numéro 1, on peut le voir sur la gauche. Il faut faire attention parce que c'est assez bien caché dans les collines. C'est d'ailleurs le seul monument en dehors des États-Unis qui existe et qui comporte les 2977 noms Incroyable. Des victimes, 5 Israéliens. Alors c'est un très beau monument, donc c'est une grande place ronde. Au milieu, il y a une grande flamme en fer qui représente d'ailleurs un drapeau américain, et donc qui représente les tours jumelles et le fait que c'est brûlé.
À la base de cette grande flamme, il y a des morceaux d'une des tours jumelles qui ont été ramenés des États-Unis. Et donc, sur la place qui est ronde autour, il y a des murets avec le nom gravé de chaque victime. C'est un endroit libre d'accès. C'est un endroit qui est libre d'accès, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le seul problème, c'est de le trouver, parce qu'il est vraiment au milieu de la nature, au milieu des collines. Alors, ça s'appelle Emek Harazim. Le plus simple, c'est de mettre sur Waze, parce que maintenant, il est indiqué sur Waze. Alors, soit vous mettez en hébreu sur Waze Andarta Ateomim, donc le monument des tours jumelles, ou vous mettez en anglais 9-11 Mémorial Jérusalem, et vous allez y arriver. Suivez bien le chemin, parce que c'est des petites routes de terre, mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir, d'aller se recueillir. Et puis, de là-bas, la vue aussi très, très, très belle. Hein. Merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui ont l'occasion de sillonner les rues de Jérusalem et surtout le centre-ville, il y a du changement et surtout sur Rehov Ben Yehuda. Oui, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais en haut de Rehov Ben Yehuda, il y a depuis quelque temps une très grosse radio. Une radio verte Panasonic qui fait 3 mètres, hein, qui marche, quand même, qui marche à l'énergie solaire et qui est une sculpture qui a été mise là pour... ça fait partie de tous les événements qui ont été faits pour les 50 ans de la libération de Jérusalem. C'est une radio qui diffuse de la musique de 10h du matin à 10h du soir. C'est pas de la déco. Non, c'est pas de la déco, c'est une vraie radio. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller toucher les boutons. Alors d'abord, il y a le gros bouton, évidemment, pour le volume. Et puis, il y a un autre bouton pour les chaînes, parce qu'il y a plusieurs chaînes. Les gens, ils passent à côté, ils osent pas toucher. Mais il faut savoir qu'il y a sur cette radio... Pour une fois qu'on peut toucher Exactement. Il y a 5 chaînes. Donc, il y a 4 chaînes de musique. Il y a du pop-rock, il y a du classique. Il y a de la musique plutôt type méditerranéen et il y a des chansons israéliennes. Mais la 5e chaîne, qui est sans doute la plus intéressante, ce sont les informations qui datent de 1967, donc du moment de la libération. Exactement, et des reportages des journalistes qui travaillaient à la radio nationale à ce moment-là. Donc, la prochaine fois que vous passez en haut de Ben Yehuda, n'hésitez pas à aller tourner les boutons, faire un petit tour, c'est rigolo et c'est instructif aussi. Alors on se retrouvera sur Rehov Ben Yehuda pour aller danser. Et on finit avec le Kikar Tzion. Il suffit de descendre la rue Ben Yehuda pour se retrouver sur le Kikar Tzion à Jérusalem. Voilà. Et là aussi, il y a une nouvelle sculpture qui est là depuis le Tou B'Av, donc le 15 Av, qui est la fête des amoureux, entre guillemets, en Israël, et qui est une sculpture qui a été faite par Yarel Yair, hein, et qui est un grand I Love Jérusalem, très beau, blanc et rouge, vous voyez sur la photo. Et c'est très sympa, les gens. Alors, on peut aussi toucher, on peut grimper dessus justement pour aller se faire prendre en photo. Il suffit de demander à quelqu'un. Si vous êtes seul, vous demandez juste à un passant. De toute façon, Kikar Tzion, il y a toujours plein de passants, il y a toujours plein de choses. Et elle est assez originale, elle est assez jolie. Donc c'est une bonne forme cubique. Exactement, c'est une bonne photo souvenir, un beau selfie de Jérusalem sur cette place. Voilà, et Jérusalem n'a plus de secret pour vous. Vous savez quels sont les endroits à fréquenter dans la prochaine semaine. Valérie Kutkovitch, merci beaucoup. On retrouve évidemment toutes ces informations sur la page Facebook Jérusalem Futé. Exactement. N'hésitez pas à y aller, à regarder. Tout est mis dessus. Donc, il y a plein d'autres bons plans. On ne peut pas parler de tout, mais il y a plein de choses qui se passent à Jérusalem. Voilà, et les prochains bons plans seront dans la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis sur studiokalita.com. À très bientôt. Merci. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.